Shalom à tous. Nous voici donc dans l'introduction à la paracha numéro 50, introduction prophétique. Pour cela, en fin de compte, le Seigneur m'a donné un passage donc que l'on va commenter. Le premier passage, en fin de compte, qui m'a été donné, c'est effectivement Jérémie chapitre 2, versets 26 à 29. 26 à 28 exactement, mais on ira jusqu'au 29. C'est extrêmement important. Nous sommes là, en fin de compte, dans des temps prophétiques où, justement, l'Éternel Dieu est en train de secouer la terre, secouer les peuples, afin qu'ils se posent les bonnes questions. On va prendre 2 minutes pour remettre cela entre les mains de notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Gloire à ton nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, puisses-tu, Seigneur, ouvrir les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux discerner ta volonté et accomplir les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, dans les temps qui viennent. Merci Seigneur pour les temps que nous vivons. C'est effectivement très important de le dire, et nous devons être, justement, dans la pleine confiance, une foi pleine et entière en l'Éternel, notre Dieu, qui est le maître des circonstances. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, si nous sommes sur les racines hébraïques de la foi, ce n'est pas pour rien, c'est pour être les témoins de Dieu à la gloire de son saint nom. Ce qui va se passer, c'est terrible, c'est effroyable. On ne peut pas imaginer, enfin en réalité, ce qui va arriver. Mais ça va être vraiment terrible, terrible. Regardez ces messages. Donc, je vous donne Jérémie chapitre 2, versets 26 à 28, voire 29. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux, dit l'Éternel, que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Yehuda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles. Déclaration de l'Éternel. Ce message, c'est un message de Jérémie donc, que Jérémie en fait a donné à Israël, enfin tout au moins à Juda plus précisément, dans les années 600, avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. Mais ce message, il est d'actualité aujourd'hui. C'est exactement ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les jours, les mois qui viennent, les très prochaines années, en fait ici, où il va y avoir en fait une cumulation de problèmes et de catastrophes qui vont être là, non pas dans le but systématiquement de détruire, mais d'interpeller et de vouloir ramener à Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris. Un voleur, il vient, en cachette, tout, etc. Et puis tout d'un coup, en fait, il est surpris. Eh bien, de la même manière, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Hier, on parlait de la maison d'Israël, mais aujourd'hui, c'est en fait la maison de France, c'est la maison des États-Unis, c'est la maison, en fin de compte, de tous les pays, en réalité, tous ceux qui ont été appelés par l'Éternel et qui n'écoutent pas. Ici, on parle bien, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, ceux qui lui appartiennent, qui sont censés lui appartenir, car le mot Israël, en fait, ici, c'est très important. C'est en fait l'homme fort, c'est l'homme instruit, c'est l'homme, en fait, fort devant Dieu, en réalité. Israël, Ishraël. Donc, c'est en fait ici tous les croyants qui sont appelés par Dieu, mais qui n'écoutent pas. Qui n'écoutent pas parce qu'ils sont occupés à ceci, occupés à cela. Ou, en fin de compte, en fait, ils sont pleinement dans leur activité, entre guillemets, professionnelle, ou leur passion, qu'ils ne laissent plus de place, en fait, à l'Éternel Dieu. Ici, tout le monde est concerné.
leurs rois, c'est-à-dire les présidents, les rois, tous ceux qui règnent, tous ceux qui dominent, leurs chefs, d'une manière plus générale, tous les responsables, leurs sacrificateurs. Donc ici, quand on dit sacrificateur, cela concerne les prêtres, cela concerne les pasteurs, cela concerne les évêques, cela concerne les évêques, etc. Tous ceux qui sont en fonction spirituelle. Donc ils seront confus comme un voleur, avec leurs sacrificateurs et leurs prophètes, ceux qui se disent prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel, c'est toujours un prophète qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Regardez dans les Écritures, chaque fois que vous avez un prophète, est-il sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Bien sûr qu'il l'est. Il l'est toujours. Au 1er siècle, les prophètes qui étaient là, est-ce qu'ils étaient en fait sur une autre doctrine, une autre parole en fin de compte de Dieu? Non, ils étaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes. De la même manière, aujourd'hui, lorsqu'on écoute un prophète, il faut en fait voir et entendre ce qu'il dit et en fait voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Est-ce qu'il fait le Shabbat? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? Non. Eh bien ça, c'est déjà un critère. C'est un critère de sélection. Cela veut dire qu'il n'est pas posé sur la Torah. C'est bien. C'est très important. Ça, c'est fondamental. Ce sont des critères. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous ne devez pas écouter, en fait, ces prophètes et absorber tout ce qu'ils disent comme étant la vérité. Non, parce que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Il est possible que certaines choses qu'ils disent soient justes. À ce moment-là, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu doit pouvoir témoigner, bien sûr, que c'est vrai ou c'est pas vrai. Cette partie-là est vraie, cette partie-là est fausse. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui, en fait, ici, doit régner dans nos cœurs et dans nos vies, afin de nous apprendre à discerner le vrai du faux. Et il convient d'apprendre, c'est un apprentissage, d'apprendre à marcher avec Dieu, à écouter Dieu, et en fin de compte, par le Saint-Esprit, d'apprendre en fait à sélectionner et à choisir ce qui est vérité de ce qui est mensonge. Ici, regardez ce qui se passe. Verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Donc ici, en fait, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se tournent vers des choses qui sont vaines, qui sont en fait des réalités physiques, oui, on est bien d'accord, mais qui n'ont rien, en fin de compte, qui ne sont pas Dieu, en réalité, mais ils passent leur temps, en fin de compte, à s'occuper de ces choses, de toutes sortes d'activités, qui, en fait, les prennent à 100%. Regardez, en fait, ici, le Covid-19. OK? On pousse les gens à la vaccination. Oui, bien sûr. OK, on est là dans une culture idolâtre. Oui, bien sûr. On ne cherche absolument pas Dieu, alors que le Covid-19 est déjà un appel à la repentance. C'est l'Éternel Dieu qui, en fait, ici, agit parmi tout le monde entier, afin que les hommes et les femmes puissent se tourner vers lui, être touchés de repentance et reconnaître qu'il y a un Dieu. Au lieu de cela, on cherche des solutions qui ne sont pas, en fin de compte, attachées à Dieu, mais on cherche des solutions données par les hommes. Il y a un proverbe qui dit « Maudit soit l'homme instruit, l'homme, en fait, ici, qui s'attache aux descendants d'Adam, qui cherche une solution au travers d'un descendant d'Adam. Il est, dans ce cas-là, attaché à la terre et il restera attaché à la terre. S'il persévère dans cette voie-là, voilà ce qu'il risque en fin de compte d'arriver. Oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, s'il est attaché aux choses de la terre, eh bien cet homme-là ne sauvera pas son âme. C'est-à-dire, il ira à la perdition. C'est donc très important. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être pour la vaccination, bien évidemment. En fait, là, il y a un problème. C'est une solution d'homme et c'est une échappatoire, une tentative d'échapper à l'interpellation que Dieu nous donne, de nous repentir.
Et quand ils sont dans le malheur, ils me tournent le dos, dit le Seigneur, et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Ici, Oshienu. Oshienu, qui vient du verbe yasha, qui veut dire sortir, échapper, en fait, être sauvé. Oui, bien sûr. Ils disent, sauve-nous. Qui a donné dans le Nouveau Testament Hosanna, en fait. Mais c'est Oshiana, en réalité, mot qui a été déformé par la théologie du remplacement, par l'Église, en fait, ici, de Constantin, et on en a fait un mot de louange, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est qu'en fait un scandale. C'est un scandale, on déforme les Écritures, et on crée, en fin de compte, ici, un cri de louange. Ok, c'est vrai qu'il faut louer Dieu, mais on n'a pas à déformer les Écritures. Oshiana, ça veut dire « sauve-moi, je te prie », tout simplement. Ça ne veut pas dire « Hosanna », un cri de louange. Ça veut dire « sauve-moi ». Et Oshienu, ça veut dire « sauve-nous ». Alors le Seigneur dit « Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. » C'est-à-dire que Juda, en fin de compte ici, s'attachait en fin de compte à tel autre Dieu, etc. Soit des idoles, soit en fin de compte, dans sa vie, il avait en fin de compte une passion et il ne pensait en fait qu'à ceci ou à que cela. En fait ici, il s'était fait des dieux, en fait ici, à la place de Dieu, du vrai Dieu, unique et vrai. Donc ça, c'est très important. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ses choix sont déterminants. Donc ici, Judas s'est fait des dieux, comme aujourd'hui, en fait, la plupart des nations, en fait, ici, et des gens des nations, se font effectivement des dieux. Même Israël, en fait, aussi dispersé parmi les nations, en fait, se fait des dieux. Même Israël, en Israël, se fait des dieux, en fait, aussi, et ne cherche pas Dieu comme, en fait, il le devrait. Mais de la même manière, Dieu s'adresse aux Juifs. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, qu'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Alors, verset 29, je l'ai rajouté parce qu'il est dans la suite en fait ici, pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles. Déclaration de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, depuis 2000 ans, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils, Yeshua, qui est appelé le Christ, afin de sauver les hommes de la condition, en fin de compte, dans laquelle ils étaient, afin qu'ils puissent se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Yeshua a tout accompli à la croix, afin de sauver quiconque croit, qu'il soit juif ou non juif. Et depuis 2000 ans, on joue avec la parole de Dieu. On déforme la parole de Dieu. On ne donne pas, en fait, l'essentiel du message, qui est, en fait, le sacrifice de Yeshua, qui a tout accompli, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Alors, à un moment donné, comme hier pour Judas, Dieu dit, en fait, ici, et il le dit maintenant, où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Avec le Covid-19, c'est en fait ici manifestement aux yeux de tous quelque chose qui existe au niveau mondial, en fait ici, que Dieu a permis. Pourquoi? Pour interpeller en fait les nations au niveau mondial. L'Éternel Dieu est en train de reprendre la main sur sa terre, la terre qu'il a créée. Allons faire un petit tour dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. 44, et je vais prendre le verset 6 à 11. 6 à 11. Ésaïe 44, 6 à 11. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Or moi, il n'y a point d'Élohim. Or, en fait, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu d'Israël, oui, bien sûr, le Dieu de Moshe, le Dieu de David,
le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, en fait ici, il n'y a point d'autre Dieu, d'autre Elohim. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien c'est Israël, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'avez-vous peur, n'avez-vous pas peur, ne tremblez-vous pas, ne tremblez pas, et ne t'ai-je pas depuis longtemps, annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Donc le Seigneur dit en fait ici à tous les croyants aujourd'hui, vous êtes mes témoins. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de Christ Yeshua, qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Maintenant, en fin de compte, vous êtes rachetés afin que ma Torah puisse être écrite dans vos cœurs et dans vos vies. C'est bien écrit dans Jérémie chapitre 31 à 33, mais également dans Hébreux chapitre 8 verset 10, Paulos va le rappeler, et également dans Hébreux chapitre 10 verset 16, Paulos va le dire. Il va même préciser que la Torah, en fait les enseignements de la Torah, doivent être dans notre capacité à réfléchir. Car s'ils sont dans notre capacité à réfléchir, nous sommes capables de réfléchir, en fait, avec ces enseignements-là, afin que notre compréhension puisse être renouvelée à la gloire de l'Éternel. Il y a donc bien un travail. Dès lors que je suis racheté par le sang de l'agneau, il faut que je sois formé, façonné. Il n'y a pas 36 solutions, il faut lire les Écritures, bien évidemment, avec en fait ici la révélation du Saint-Esprit. Ok, on parle du bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. C'est Paulos qui en parle. Et il parle bien, en fin de compte, du bain de la régénération, du renouvellement du Saint-Esprit, de notre capacité à réfléchir. Car avant, nous réfléchissions mal. Et en fin de compte, on ne pouvait pas, en fait, accéder à la vérité de Dieu, en fait, ici, sans la grâce de l'Éternel de nous attirer à Yeshua. Enfin, de nous faire bénéficier du sacrifice de Yeshua d'abord, puis ensuite de nous renouveler, étape par étape, à la gloire de son saint nom, si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, dit l'Éternel. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Eloah? Eloah, c'est Elohim au singulier. Elohim, c'est un pluriel, ça veut dire Dieu, oui, mais c'est un Dieu pluriel. Eloah, c'est Dieu, mais c'est Dieu au singulier. Donc ça, c'est très important. Dieu est en train de dire ici, y a-t-il un autre Dieu quelque part en dehors de moi? Non, il n'y a pas d'autre Eloah que moi. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point, de rocher sur lequel on peut s'appuyer. C'est très important, en fait, ici, même le mot rochereux est écrit d'une manière particulière, en fait, en hébreu, dans une écriture complète, entière. Donc, il n'y a pas d'autre rocher comme lui qui sauve. Ceux qui fabriquent des images taillées ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu? Là, c'est un autre mot pour dire Dieu, un Dieu fort, un Dieu qui agit, ou fait une image taillée pour n'en retirer aucune utilité. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des descendants d'Adam. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Mon frère, ma sœur, tout ce que les hommes font en termes d'édifices, je ne dis pas que c'est pas bien, en fin de compte aussi quelque part, mais il ne faut pas que ça devienne en fait une idole, une passion qui en fait monopolise corps, âme et esprit. Non. Et en fait, tout ce que nous faisons, ça doit être des œuvres qui doivent nous permettre de glorifier, de remercier l'Éternel Dieu de ce que nous avons comme connaissance, afin de le louer, de l'honorer, de glorifier lui. Ok. Afin effectivement qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, afin que l'on ne tombe pas dans des choses vaines et que l'on ne se glorifie pas de la construction, de l'œuvre que l'on a pu faire. C'est donc extrêmement important
parce que, en fin de compte, les œuvres que l'on fait, aussi belles soient-elles, elles n'ont ni intelligence, ni, en fin de compte, la vue, ni sagesse, il n'y a rien. Donc, si je me confie dans ces choses-là, eh bien, en fin de compte, le Seigneur dit d'une manière très claire, ils vont être confondus. Confondus parce qu'ils n'auront pas fait attention à l'Éternel Dieu. Je passe quelques versets et je vais au verset 16. Alors là, en fin de compte, la Bible nous parle en fin de compte d'hommes, de charpentiers, qui vont en fin de compte prendre du bois et qui en fait avec vont faire en fait une idole. Une partie du bois, ils vont se chauffer en fait avec, faire à la cuisine, etc. Se chauffer en fait ici, mais en fait, ils ne se posent pas les bonnes questions. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, voilà la flamme, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un elle, un dieu, une statue, une image taillée, et il se prosterne devant elle, il l'adore. Il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, tu es mon elle, tu es mon Dieu. » D'un morceau de bois qu'il a façonné, eh bien, il en fait une statue, il en fait une idole, et il s'agenouille devant. Bien sûr que nous ne faisons pas systématiquement ce genre de choses aujourd'hui, mais en fait, c'est exactement la même chose lorsque l'on a une passion et que l'on se donne pleinement à cette passion, où il n'y a plus de place du tout pour Dieu. On s'est créé dans ce cas-là un elle, un Dieu, une image taillée. Regardez en fin de compte ici, par exemple, je n'ai rien contre le football. Je ne suis pas un amateur effectivement de football. Mais voyez tous ceux qui sont passionnés par en fait ici le football. Okay, ça en devient en fin de compte une passion à tel point que rien ne compte en fait dans la terre, sur la terre, que le foot, que telle idole ou telle autre idole. Ok. Et d'un billet qui vaut 50 € ou 60 €, eh bien, on va en prendre, puis en fait, on va le vendre à 1000 € en fait, derrière, en fait, par derrière. Et en fin de compte, c'est une folie. Ça devient une folie. Les gens sont attachés à des faux dieux, à des idoles. Verset 18. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Verset 19. Il ne rentre pas en son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se remet pas en question. Il a fait une idole de bois, ok? Il focalise sa vie sur telle passion ou telle autre passion, mais en fait, il ne se pose pas les bonnes questions. Il ne rentre pas dans son cœur, c'est-à-dire qu'il ne se remet pas en question. Il n'a ni connaissance, ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé une moitié au feu », j'ai cuit du pain avec les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Voyez le ridicule de la situation, mais en réalité, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, où on ne s'intéresse pas, où les cœurs sont aveuglés. Et effectivement, on ne s'intéresse pas au seul Dieu unique et vrai. Verset 20. Il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égard, il ne sauvera point son âme, il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans mes mains? Il ne sauvera point son âme. C'est ça qui est terrible, en fait, aussi quelque part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, à la mort, bien sûr, le corps est détruit, on est bien d'accord, mais l'âme vit éternellement. Et de deux choses l'une, elle vit avec Dieu ou elle vit dans les temps de feu. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que deux choix. Deux choix très importants, en fait, ici, qui nous interpellent. Voilà pourquoi nous arrivons, bien sûr, ici, nous sommes à la paracha, en fait, 50, introduction de la paracha 50. Cela veut dire qu'en fin de compte, on arrive aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire à, en fin de compte, Yom Teruah. Yom Teruah, c'est la fête des trompettes. Yom Kippour, c'est la fête des expiations, et la fête de Sukkot, ou fête des tabernacles. Ces trois fêtes nous parlent en fait des temps de la fin. C'est des temps messianiques et prophétiques qui nous parlent notamment de la dernière récolte. Un jour, ce sera terminé. Le monde sur lequel nous vivons, eh bien, a une fin. Oui, bien sûr. Ok.
Voilà pourquoi c'est extrêmement important de savoir où nous voulons aller. Est-ce que nous voulons être avec Dieu ou est-ce que nous voulons être dans les temps de feu? Ok, malheureusement, en fait ici, la question ne se pose pas toujours comme cela, mais en fin de compte, est-ce que je veux être avec Dieu ou ne pas être avec Dieu? Voilà, telle est la question. C'est un peu shakespearien, mais en réalité, peu importe, la question, elle est là. Est-ce que je veux suivre Dieu ou est-ce que je ne veux pas suivre Dieu? Et si je ne veux pas suivre Dieu, ok, la destinée, c'est les temps de feu. Il ne sauvera point son âme. Verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Hier, en fait, Israël était serviteur de Dieu. Jacob était serviteur de Dieu. Oui, bien sûr, ok. Ils étaient en fin de compte là pour servir de témoins sur la terre. Et pourtant, malgré que ce soit le peuple préféré de Dieu, le peuple en fin de compte qu'il avait choisi, eh bien, l'Éternel Dieu l'a jugé. L'a jugé et l'a dispersé. Ok. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Verset 22, le Seigneur dit, j'efface les transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. Ça, c'est une parole qui nous parle aujourd'hui, évidemment, qui nous parle en fait depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur. L'Éternel dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie, vous aussi forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Déjà, au temps de Yeshayahu, Ésaïe, c'est-à-dire 8e siècle avant Jésus-Christ, le salut était déjà là pour ceux qui croyaient. Oui, bien sûr, qui croyaient dans le Mashiach à venir, dans l'homme que choisirait l'Éternel pour faire l'expiation, bien évidemment. Tous ceux qui marchaient dans cette foi-là, eh bien, effectivement, étaient sauvés. Parce qu'ils comprenaient que l'Éternel avait prévu un salut au travers, en fin de compte, de Yeshua le Messie. Évidemment. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Les profondeurs de la terre retentissez d'allégresse. Montagnes éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Cela veut dire que si Dieu est capable de sauver, en fait, Israël, bien sûr, en fait, ici, et Jacob, bien sûr, que Dieu, en fin de compte, ouvre la porte aux nations, le salut aux nations, ça va de soi, les Écritures sont là pour le prouver. Verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et en fait, je tourne leur connaissance en folie. Je tourne leur connaissance en folie. Verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Yerushalayim, elle sera habitée, et des villes de Yehuda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Oui, il y a une restauration pour Israël, pour Juda, une restauration extraordinaire avec les peuples des nations qui sont greffés, oui bien sûr, qui sont greffés sur la racine d'Israël, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle sera habitée et les villes de Yehuda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Oui, bien sûr, il y a donc une restauration très importante. Elle est prophétisée, en fait, ici, et Dieu ne ment pas. Un exemple. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Verset 28. Je dis de Koresh. Koresh, c'est le mot hébreu, en fait, ici, pour dire Cyrus. Les nations ont traduit par Cyrus. Ok, très bien. Cyrus, lui, en fin de compte, il a
vécu, c'est un roi, le roi des Mèdes et des Perses, qui est en fin de compte roi des Mèdes et des Perses. Donc c'était quelqu'un des nations. Dieu suscite Cyrus, Dieu suscite Koresh, okay, et il dit de lui, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et effectivement, Ésaïe, c'est un prophète, un grand prophète, et il parle là. Quand est-ce qu'il parle? Nous sommes là, en fait, quand il parle, et ici nous sommes dans les années 750 avant Jésus-Christ. Et oui, 750 avant l'ère chrétienne. Cela veut dire que Koresh, il a vécu 200 ans plus tard, 2 siècles plus tard. Donc l'Éternel dit très clairement ici, dans 2 siècles, j'appellerai un homme qui s'appelle Koresh, c'est-à-dire Cyrus. Et lui, en fait, il sera mon berger et il fera toute ma volonté. C'était un homme des nations, c'était pas un juif. Okay, donc Dieu, il appelle qui il veut, comme il veut. Et en fin de compte, cet homme-là, eh bien, va relâcher les taux sur, en fin de compte, les enfants d'Israël, les fils d'Israël, les fils de Yehuda, qui ont été emmenés en captivité. Et il va les libérer, non seulement il va les libérer, mais il va dire en fait aussi que le temple soit reconstruit. Le temple pour louer l'Éternel, pour glorifier le nom de l'Éternel, pour rappeler en fin de compte que la Torah est la vérité, okay, que c'est effectivement extrêmement important. Donc Dieu suscite ici un roi des nations, le roi des Mèdes et des Perses. Et oui, cela a été annoncé 200 ans avant. Est-ce que effectivement, vous avez beaucoup d'autres prophéties comme ça qui ont trouvé leur accomplissement et qui ont en fait été annoncées en fait bien à l'avance? Ici, nous avons plein de prophéties qui sont écrites dans ce livre, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui sont accomplies, et qui sont pleinement accomplies. C'est la vérité, en réalité. Ok. Très important, je vais aller maintenant dans Deutéronome chapitre 32. Je vous invite donc à aller dans Deutéronome 32, versets 37 à 43. Deutéronome 32. 32, nous y voici. 37 à 43. Alors voyons. 37 à 43, nous y voici. Il dira, verset 37 à 42, où le Seigneur dit en fait ici, il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Aujourd'hui, Covid-19, puis en fait bientôt la famine, bientôt en fin de compte d'autres formes de peste, de variants, mais aussi l'épée, c'est-à-dire la rébellion, et c'est aussi en fin de compte le terrorisme qui va augmenter, c'est aussi toutes sortes en fin de compte de choses terribles, de disputes, de conflits, de discordes, etc. Donc on va vivre ces choses-là. Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Que ceux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez qu'il n'y a point de Dieu ou point d'autre Dieu auprès de moi. L'Éternel Dieu parle. Je suis le seul vrai Dieu, unique et vrai Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. L'Éternel Dieu est un Dieu qui vit éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, dit-il, et si ma main saisit le jugement juste, donc un jugement qui est juste, c'est pas la justice en fait ici, mais le jugement juste, pour juger d'une manière juste, et tous les jugements de Dieu sont écrits dans la Torah. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Ou là, c'est en fait ici quelque part quelque chose de scandaleux quand on entend en fait les chrétiens des nations, les chrétiens de Constantin, qui disent en fin de compte non, il ne faut pas écouter la Torah, c'est judaïsé. En réalité, ils se privent de connaître tous les jugements de Dieu. Ainsi, en fin de compte, ils ne peuvent pas être justes devant Dieu, car ils n'ont pas appris
en fait à connaître Dieu, ils n'ont pas appris à marcher d'une manière juste devant Dieu, au travers de Christ Yeshua. Donc ils se privent de tout cela et ils ne savent pas. Ils sont aveuglés, en fait, quelque part. Je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Dieu dit, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Tous ceux qui n'écoutent pas. Voilà pourquoi. Nous avons en fin de compte aussi mis sur le site un séminaire qui s'appelle Torah, Torah pas. 19 vidéos. C'est extrêmement riche. Si vous avez un peu de temps, ok, c'est extrêmement important. Mais cela parle. Torah ou Torah pas. Torah, T-O-R-A-H, ou Torah pas, T-A-U-R-A-S, et un peu plus loin, tu, hein, ou Torah pas. Torah pas. Torah pas, P-A-S, pardon. Ok. Donc là, c'est très important. Torah ou Torah pas, eh bien, c'est très clair. Dans les temps qui viennent, il n'y a pas 36 solutions. Torah ou Torah pas. Tu es avec la Torah, tu mets la Torah dans ton cœur, comme Dieu le voulait, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de son Saint-Esprit, ou tu ne l'auras pas, en fait, ici. C'est donc très important, ça se résume à cela, mais c'est très important. Ok, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Tout ce qui va arriver, ça ne va être que catastrophe sur catastrophe. Oui, bien sûr. Avec les bouleversements climatiques, en fait, aussi, etc., vous allez voir, en fin de compte, des choses extraordinaires. Voilà pourquoi il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'attacher au seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua. Est-ce encore possible? Oui, je vous le montrerai tout à l'heure. Verset 43. Nation, chantez les louanges de son peuple. Voilà pourquoi ici, en fait ici, cela se termine, ce passage, par un verset d'espérance, oui bien sûr, parce qu'en fin de compte, Dieu parle comme cela aux Juifs, mais il parle aux non-Juifs, et il parle aux nations, réjouissez-vous, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Est-ce qu'on peut être sauvé? Oui, bien sûr. Juge, chapitre 10, même encore aujourd'hui. Juge, chapitre 10. Ok. 10, verset, en fait, ici, 13 à 16. 13 à 16. Dieu, en fin de compte, fait le reproche à son peuple de l'avoir abandonné. Oui. Mais en fin de compte, la période des juges, ça a été des périodes de haut et des périodes de bas. Plus souvent des périodes de bas que des périodes de haut. Mais c'est très important. Chaque fois que le peuple, en fin de compte, se repentait, je dis bien chaque fois que le peuple était enclin à se repentir, l'Éternel étend sa main de bonté, sa main de miséricorde pour redresser, restaurer, etc. et remettre d'appoint. Okay? C'est donc très important. Écoutons. Mais vous m'avez abandonné. Verset 13. 13, en fin de compte, de Juge 10. Eh bien, écoutez, mais vous m'avez abandonné. Vous avez servi d'autres dieux. Ils ont été infidèles. Ils ont servi d'autres dieux. C'est bien écrit, en fait, ici. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là, où l'Éternel Dieu dit, en fait ici, allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Mais le verset suivant montre, en fait ici, qu'est-ce qui s'est passé chez les fils d'Israël. Les fils d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Ça veut dire que là, eh bien, certains, en fin de compte, ou la plupart, dans cette période-là, étaient en fait dans une attitude de repentance. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Verset 16. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Qui fut touché des maux d'Israël. Donc il y a ici une restauration. Donc si l'Éternel Dieu permet en fait toutes sortes en fait ici de
cataclysmes, de problèmes en fait qui vont venir graves à tous les niveaux, c'est dans le but de toucher son peuple, ceux qu'il a appelés, de les toucher à la repentance afin qu'ils puissent revenir. Ceux qui disent aujourd'hui la Torah ne sert à rien, en fait ici c'est judaïsé, eh bien en fin de compte parmi eux il y a des hommes et des femmes qui en fait pourront se repentir et c'est très important. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes destinés à être des témoins de la vérité, des témoins de l'Éternel Dieu afin de ramener les hommes et les femmes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous sommes ces témoins. Donc nous devons bien sûr nous attacher aux faits de l'Éternel, les comprendre dans leur dimension en fait messianique et prophétique, afin justement d'en comprendre toute la substantifique moelle, si je puis dire, d'en comprendre, je préfère dire, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ça c'est plus biblique. Ok, très bien. Tu as autant de dieux que de villes au Juda, que de villes au Juda. Je voudrais en fait aussi aller dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 6. C'est un passage très difficile. Ézéchiel chapitre 6. Ézéchiel, c'est un prophète qui est en fin de compte à Babylone, et en fin de compte, il est du temps de Jérémie, ou juste en fin de compte, comment dire, à cheval sur la fin de Jérémie, et il continue, en fait, un peu. Okay. Donc, effectivement, ici, ce sont deux grands prophètes qui ont vécu ensemble. Jérémie à Jérusalem, et Ézéchiel, en fin de compte, à Babylone. Voyez ce que, en fin de compte, Ézéchiel reçoit. Fils d'Adam, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Les hauts lieux, tous les lieux idolâtres, tous les lieux qui, en fin de compte, sont des choses qui attirent, en fait, les hommes et les femmes. Dieu dit en fait ici montagne d'Israël. Il parle des montagnes et des collines. Montagnes et collines, c'est tout ce qui s'élève, mais qui n'est pas sanctifié en fait ici, forcément devant Dieu. Et là, la plupart du temps, ça ne l'est pas. Donc, comme ça ne l'est pas, eh bien, Dieu va secouer en fait tout ça. Donc, ce sont bien des calamités en fait extraordinaires qui vont arriver. Mon frère, ma sœur, c'est bien écrit, Ézéchiel est à Babylone. Jérémie est à Jérusalem. Et Jérémie chapitre 25, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, ok, vois la coupe en fait ici de la colère qu'a bu en fin de compte Juda et qu'a bu Israël. Eh bien prends cette coupe et maintenant je vais la faire boire à toutes les nations. Mon frère, ma sœur, tout ce qui est arrivé à Israël et à Juda va arriver aux nations. Et c'est le temps en fait ici, c'est le temps où justement les jugements de Dieu viennent, les jugements justes de l'Éternel Dieu viennent sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier, sur toutes les sociétés en particulier, toutes les sociétés occidentales. Toutes les sociétés occidentales, pourquoi les sociétés occidentales ? Et en fait, les sociétés occidentales et les sociétés en fait aussi qui sont de culture, comment dire, chrétienne, dite chrétienne, de l'empereur romain Constantin, c'est-à-dire le monde catholique, protestant et évangélique, toutes les sociétés occidentales, mais aussi le monde orthodoxe, n'oublions pas aussi celui-là. Dieu se lève, parce que là, des montagnes se sont élevées, des collines se sont élevées, et en fait aussi, il y a des ravins, il y a des vallées en fait aussi. Dieu s'élève contre tout ce qui n'est pas à sa gloire. Donc je fais venir l'épée contre vous. L'épée c'est quoi ? L'épée c'est le terrorisme. L'épée c'est en fait la bagarre, c'est la dispute, c'est la révolte, c'est la rébellion. C'est en fait ici les conflits en fait ici. Tout ça, ça fait partie de l'épée. Voici je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos lieux.
Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des fils d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est terrible ces messages. Voilà pourquoi Dieu veut se servir de nous, frères et sœurs, qui sommes en fin de compte sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dieu l'Éternel, Dieu veut se servir de nous afin que nous puissions être ses témoins dans les temps difficiles, afin que tous puissent voir effectivement qu'il y a un seul Dieu unique et vrai, et afin que nous puissions témoigner et parler et former, façonner ceux qui le veulent. Verset 8. Mais dans toutes ces difficultés, en fait, qui arriveront, ces conflits, ces morts qui vont arriver, oui, bien sûr, mais je laisserai quelques restes d'entre vous, qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations, où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Voilà ce que Dieu veut. C'est briser en fin de compte le cœur adultère et infidèle, car sur un cœur Dieu ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. Pourquoi? Parce que là-dessus, l'Éternel peut reconstruire. Et l'Éternel veut reconstruire. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Il y a bien un appel en fait ici à la repentance. Mais depuis que le Covid-19 existe, ça c'est déjà un appel à la repentance. Est-ce que pour cela, les hommes en fin de compte viennent à Dieu, se tournent en fait vers le seul Dieu unique et vrai? Non, ils ne reconnaissent pas que c'est le seul Dieu unique et vrai. Et on donne en fait une solution, entre guillemets, de vaccin. Les hommes ont trouvé des vaccins afin que l'on puisse vaquer toujours à nos mêmes occupations. Non, ça c'est pas bien. En fait ici, il y a quelque chose de très malsain derrière cela. Afin que, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Verset 9. Et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces maux. Ok, on est là dans tout ça, la menace, en fait, ici. Mais la menace, elle prend en fait effet maintenant. Ok, elle commence à prendre effet. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied, et dit, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Et voilà, vous voyez, 3 formes, en fait, ici, de calamités, en fait, qui se répandent. Lorsque les jugements justes de Dieu, en fait, ici, sont faits, eh bien, c'est l'épée, c'est la famine et c'est la peste. La peste, en fait, bien sûr, c'est déjà le Covid. C'est une forme de peste, en fait, ici, peste spirituelle. Ok, j'en avais déjà parlé, en fait, ici. J'en ai fait 2 vidéos, en fait, ici, sur la peste, ok, sur le coronavirus, le Covid-19, pour bien expliquer que c'était comme une peste, comme un appel à la repentance pour se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Est-ce que les hommes et les femmes ont écouté? Non, pas beaucoup, en réalité. Alors, eh bien, la famine va venir. Alors, l'épée va venir. Oui, tout cela sont faits, afin d'amener à la repentance. Le but de Dieu, ce n'est pas de détruire pour détruire. Le but de Dieu, c'est d'amener à la repentance. Qu'il y ait des cœurs brisés, afin que les cœurs brisés puissent se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Verset 12. Celui qui sera loin mourra par la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux.
Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, c'est-à-dire toute entité en fait que les hommes ont levée, qui ne se tournent pas vers Dieu, ce sont comme des collines élevées. Sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles, c'est-à-dire là où ils se livraient eux-mêmes à la prostitution, tout simplement, prostitution spirituelle. Verset 16. J'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays plus solitaire, plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Désert de Dibla, c'était un désert particulier, en fait particulièrement en fin de compte, aride, etc. Ils sauront que je suis l'Éternel. Mais le but, partout où ils habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. L'Éternel Dieu veut se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. Depuis 2000 ans, tout est accompli à la croix, au travers de Christ Yeshua, afin que les peuples puissent se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. On a détourné les Écritures, on s'est moqué de Dieu, etc. Il avertit déjà, on en a parlé, on a fait des vidéos là-dessus, pour appeler à la repentance. Covid-19, il y a même 2 autres vidéos que nous avons fait, appel aux chrétiens, en fait ici. 2 vidéos très importantes qui sont des appels à la repentance pour tous les responsables chrétiens, pour tous les chrétiens d'une part, mais aussi tous les responsables spirituels, pour qu'ils reviennent en fait à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, au travers de Christ Yeshua, de celui que Dieu a choisi pour sauver le monde. Ok. Je terminerai en fin de compte ici, donc dans Jérémie 11, versets 13 à 16. Jérémie 11. On va aller, Jérémie 11, encore un petit peu de lecture, mais ces versets sont très importants. Jérémie 11, versets 13 à 16. Dieu dit en fait à Juda hier, « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Yerushalayim a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, donc Dieu dit en fait à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair de sainteté disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Yehuda. Ils ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé, je l'ai su, alors tu m'as fait voir leur œuvre. Ici, on est bien dans les conséquences, en fin de compte, du péché, des transgressions et des iniquités. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes là comme des témoins. Et je voudrais terminer par un psaume, c'est le psaume 67. Psaume 67 qui, effectivement, est un psaume que l'on lit à chaque Shabbat. 67. Regardez bien ce qu'il est dit. C'est un appel pour nous, car dans tout ce qui va arriver, ne désespérez pas. Attachez-vous en fin de compte à l'Éternel et espérez en fait en lui, mais fortifiez-vous. Regardez en fait ce psaume 67. Il n'est pas très long, mais il est très important. C'est un psaume qu'on lit à la sortie de chaque Shabbat. Parce que, en fait, chaque Shabbat c'est une alliance avec l'Éternel. Celui qui écoute et qui met en pratique le Shabbat, eh bien, ça veut dire qu'il y a une alliance entre lui et l'Éternel Dieu. Et s'il y a une alliance, en fin de compte, entre lui et l'Éternel, cela veut dire qu'en fait, rien, aucune calamité,
aucune catastrophe ne peut en fin de compte l'engloutir ou l'anéantir. C'est impossible. Et nous sommes destinés, en fait, ici, si nous sommes sur la terre, avant effectivement l'enlèvement, bien évidemment, eh bien cela veut dire qu'il y a effectivement la possibilité d'être des témoins. Et c'est ça qu'en fait le Seigneur veut que nous fassions. C'est que chacun de nous qui avons dans le cœur sa Torah, eh bien nous puissions être des témoins de la vérité. Et en fait, lisons ce psaume. Que Elohim ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ta délivrance. C'est bien un psaume qui montre en fait que l'Éternel Dieu veut en fait faire connaître à toutes les nations sa délivrance. Sa délivrance ici, le mot délivrance en hébreu, c'est quoi? C'est le mot Yeshua, comme notre Seigneur en fait Yeshua. Voilà pourquoi il porte le nom de Yeshua, parce qu'il est la délivrance. Donc ici, on dit bien, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, ta délivrance, ton Yeshua, par lequel vient la délivrance. Les peuples te louent. Ensuite, ce n'est que des louanges, parce qu'on a témoigné. Eh bien, en fin de compte, parce qu'on a fait connaître, en fait, la délivrance. Ici, le psaume dit, les peuples te louent, ô Elohim. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. L'Éternel Dieu, notre Dieu, est un Dieu fort, est un Dieu puissant, est le maître des circonstances. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Éternel, ô Elohim, tous les peuples te louent. Donc ici, on parle bien de tous les peuples. Et on voit dans l'Apocalypse qu'il y a des gens de toutes les nations, de toutes langues, qui louent l'Éternel. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, permet, en fait ici, ces catastrophes et ces calamités qui vont venir dans le but d'appeler à la repentance, afin que les nations puissent se tourner vers lui et que les peuples puissent le louer. Les peuples te louent, ô Éternel, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Elohim, notre Dieu, notre Elohim. Elohim, notre Elohim, nous bénit. Elohim nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Donc, on voit bien qu'ici, toutes, en fait, ici, les extrémités de la terre le craignent. Vous voyez bien qu'en fait, ici, il y a bien un travail de l'Éternel, notre Dieu, qui est en train de se faire, parce qu'il veut se faire connaître jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, comment faire? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut écouter et il faut mettre en pratique. Si vous m'écoutez, vous êtes déjà en fin de compte sur YouTube. Alors, cette semaine, c'est la paracha en fin de compte 50. Alors, je vais vous les montrer, bien évidemment. Donc, si vous n'êtes pas sur YouTube, eh bien, vous allez en fin de compte sur YouTube. Attendez, je vais chercher mon écran. Voilà, je le ramène en fait ici, très bien. Voilà, je l'agrandis. Eh bien, vous allez sur YouTube, ok, vous tapez YouTube tout simplement. Vous choisissez la chaîne YouTube sur Internet, très bien. Vous allez en fin de compte dans la chaîne YouTube, vous cliquez sur YouTube, ok. Une fois que vous êtes sur YouTube, eh bien, vous tapez en fait ici dans l'encadré, vous voyez en haut à gauche, c'est marqué YouTube. Eh bien, vous tapez à l'école de Yeshua. Okay, dès que vous avez commencé à taper YES, eh bien, vous avez Yeshua qui apparaît. Donc, à l'école de Yeshua. Donc, on ne peut pas se tromper. On clique en fait sur le logo, en fait, ici, tout simplement. Ici, vous avez toutes les vidéos. Mais en fait, on clique sur le logo pour venir, en fait, dans la page principale de menu. Vous avez ici, en fait, ici, accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion, propos, etc. Vous pouvez aller dans vidéo, vous trouverez toutes les vidéos. Okay. Vous pouvez aller dans playlist et vous aurez en fait des listes de séminaires particuliers. Mais si vous cherchez une vidéo en particulier, vous allez dans la zone recherche et vous tapez paracha 50. Ok. Puisqu'en fait ici, Shabbat prochain, c'est la paracha 50. Et en fait, on envoie. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître à l'écran? Eh bien, vous voyez apparaître en fait 3 vidéos.
Ici, première vidéo, paracha 50, c'est 06-21, c'est-à-dire c'est le 21e jour du 6e mois. Ok, ça veut dire qu'on approche en fait des fêtes de fin d'année, très important, dont on parlera dans une autre vidéo. Paracha 50, Kitavo, quand tu seras entré ou quand tu seras rentré dans le pays de la promesse, quand tu auras donné ton cœur et ta vie à Yeshua, que tu auras été en fait ici renouvelé par le Saint-Esprit, enfin que tu auras reçu le Saint-Esprit, en fait ici, que tu auras reçu le baptême du Saint-Esprit, donc il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, il faut demander en fait le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, il suffit simplement de le demander au Père, mais il faut l'avoir, car sans en fin de compte l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, on ne peut pas comprendre les Écritures correctement, en fait ici. C'est l'Esprit de Dieu qui façonne, qui forme. Ici, vous avez donc la paracha 50, Kitavo, quand tu seras rentré. La première qui apparaît ici, partie 1/3, donc vous avez 3 vidéos, en fait, ici, que vous pouvez étudier. La première fait 1h44, donc elle est assez conséquente, mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Chaque fois que vous vous arrêtez et que vous la reprenez, vous reprenez un endroit où vous étiez. Donc, étudiez la Torah. Étudiez la Torah, ok, pour la mettre en pratique avec le cœur, bien évidemment. C'est ça qui est très important. La deuxième vidéo, vous l'avez juste en dessous, ok, le même titre, et vous avez 2/3, en fait, ici à droite. Donc, quand tu seras rentré 2/3, cette deuxième partie fait 1h08. Vous pouvez l'écouter, en fait, aussi de la même manière. Et enfin, vous avez une troisième vidéo, paracha 50, Kitavo, 3/3. Cette dernière fait 58 minutes. Vous avez donc là déjà un bon repas, en fait, ici, que vous pouvez, en fait, apprendre à écouter et à digérer. Oui, bien sûr. C'est pas le tout d'écouter, il faut digérer. Vous pouvez les écouter aussi plusieurs fois, ok? Les revenir dessus un peu plus tard, etc., de manière à en fait, bien approfondir les Écritures. Ou la réécouter l'année prochaine. Le cycle, en fait, reprend. Donc, tous les ans, vous pouvez, en fait, les écouter et approfondir. C'est très important. Nous avons fait ces vidéos uniquement, en fin de compte, pour aider les croyants à être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Et que toute doctrine, fausse doctrine, qui a pu nous être donnée, nous puissions la jeter en fin de compte de côté, okay, afin d'être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua, de Yeshua le Mashiach, qui est appelé de Christ, ou en hébreu, Kara Ha-Kefour. Je vous souhaite bonne écoute, et je vous bénis dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Accrochez-vous, formez-vous, façonnez-vous, car demain, en fin de compte, lorsque les catastrophes seront là, etc., le Covid sera plus compliqué qu'aujourd'hui, etc., il y aura des famines, il y aura en fin de compte l'épée un peu partout, ok, c'est-à-dire des disputes, des discordes, des rébellions, etc., des révoltes, et en fait aussi du terrorisme, etc. Donc, ok, afin d'être fortifié par rapport à tous ces événements et savoir où on doit être et ce qu'on doit faire pour glorifier l'Éternel, c'est extrêmement important de se former. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut être les témoins de l'Éternel Dieu. Comme nous le dit le psaume 67, pour être un témoin auprès des autres, je n'ai pas 36 solutions. Il faut que je me forme, que je me façonne, ok, par le Saint-Esprit, ok, avec l'aide du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, afin d'être les témoins que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde au travers de Christ Yeshua. Amen.